Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une petite vidéo calme, chill, tranquille. On va parler de ce que Marvel nous a balancé ces derniers jours, rapidement quand même, et ensuite on va faire cette fameuse question-réponse. Donc je vais répondre à vos questions que vous m'avez laissées sur le dernier post que j'ai fait sur YouTube et voilà, ça va être la première fois, du coup ça va être très très cool, j'espère. Et voilà, ça va être que du bonheur les amis, donc let's go, c'est parti. On va parler évidemment de tout ce qui est sorti du côté de Marvel, surtout par rapport à la Comic Con. Je sais, je suis un peu en retard parce qu'en fait, j'avais déjà fait une vidéo, mais le son est catastrophique, je sais pas en ce moment, j'ai que des problèmes de son. Donc je pense que c'est mon micro qui a un problème les gars. Donc j'ai essayé de régler au mieux. Voilà. Donc là, je dois refaire une vidéo sur ce que j'avais déjà dit. J'avais fait une vidéo de 30 minutes en plus. Ouais, je dois en refaire une. Donc voilà, on commence du coup avec toutes ces petites annonces. Donc là, ce que j'ai mis là, c'est pas exactement le calendrier de Marvel qui nous a été qui nous a pas été présenté justement lors de la Comic Con. Ils nous ont pas balancé de calendrier la Comic Con, Marvel lors de la Comic Con. Mais en gros, c'est les projets qu'on a. C'est les projets qu'on a avec Spider-Man qui est sorti du coup. Avengers encore, donc une nouvelle version d'Avengers pour faire la transition avec Avengers Doomsday, Vision Quest qui arrive, on a Doomsday qui arrive en décembre, Daredevil l'année prochaine, Avengers Secret Wars aussi, il faut pas oublier qui arrive en 2027, Ghost Rider qui a été annoncé, Black Panther et X-Men. Donc là, les dates sont pas officielles, il y a plein de dates qui sont pas officielles, même si pour Avengers Doomsday, normalement c'est bon, Spider-Man c'est sorti déjà, Avengers encore c'est bon, Vision Quest on ne sait pas encore. Alors on n'est pas encore sûr, il y a une date mais on n'est pas encore sûr, est-ce que c'est début décembre ou fin novembre, donc on sait pas trop. Daredevil c'est bon, Secret Wars ça me semble d'être ça. La seule interrogation c'est surtout X-Men. X-Men on ne sait pas du tout si ça va sortir en 2029, ça sera peut-être pour 2030 et Summer, donc été 2029 ça me semble très peu probable parce qu'on a eu zéro info, donc moi je dirais même peut-être 2030 parce qu'en 2028 je pense qu'il n'y aura que 2 films. Ce sera Black Panther et Ghost Rider qui ont été annoncés et officialisés lors de la Comic Con et on a eu les dates, donc je pense qu'il n'y aura que 2 films lors de cette année 2028 ou 2029. Je pense pas que ce sera X-Men, ce sera peut-être un autre film, on verra. En tout cas si c'est en 2029 ce sera vers automne, plutôt décembre. Été ça me semble peu probable. Après ce n'est que mon avis, on verra au fur et à mesure des années, des informations qu'on aura, mais voilà, je voulais vous présenter ce petit calendrier les amis. De la nouvelle des prochains projets Marvel, parce qu'on n'est pas encore sur la nouvelle phase des mutants. Là c'est vraiment la transition entre la fin du multivers avec Secret Wars et le renouveau, donc le début de la nouvelle phase des mutants avec le film Ghost Rider. Donc voilà pour cette petite news. Ensuite je voulais donc vous parler d'Avengers Doomsday aussi. On a eu pas mal d'infos, et notamment les frères Russo. Les frères Russo qui ont eu des petites déclarations, notamment du côté de Co-Leader. Et monsieur Anthony Russo parle de la durée du film d'Avengers Doomsday. Alors, on a une durée normalement du film qui est aux alentours de 2h40 à peu près, 2h45. Et selon monsieur Joe Russo, ils ne sont pas encore sûrs. Ils ne sont pas encore sûrs parce que je vais en parler juste après, ils sont encore en plein montage. Et selon ses dires, il est trop tôt pour nous de dire quelle est la durée du film. Mais elle est substantielle. Donc, on aura possiblement un film de plus de 3 heures, les gars. Un film de plus de 3 heures. Ça veut dire qu'on aura de la matière dans le film, on aura pas mal de choses, et on espère qu'on aura une belle dynamique, parce que qui dit un long film, 3 heures, il faut qu'il y ait des choses qui se passent, et il faut qu'on n'ait pas l'impression que ça soit sur la durée. Et s'ils disent ça, je pense que c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses, et qu'il faut du temps pour pouvoir développer toutes ces choses. Donc voilà les amis, j'espère qu'on aura quelque chose de cool, de sympa et de prenant à voir lorsque le film sortira au cinéma. Deuxième petite news, ça concerne encore une fois Avengers Doomsday et plus le film et surtout Doctor Doom. Doctor Doom, et là c'est monsieur Joe Russo, toujours pour Co-Leader, qui parle du film et qui dit qu'il aura un ton agressif, et Doom selon ses dires, Doom va imposer un certain ton. Le type de personnage qu'il est, c'est un personnage marqué par la tragédie. Il y a beaucoup de Sturm and Drang, donc orage et stress, et de colère en lui. Et moi, quand je vois cette phrase, je peux pas m'empêcher de me dire que ça va être pas mal, parce qu'on va vraiment entrer dans la psyché du personnage, dans sa profondeur,
dans son background, dans son histoire, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, il faut qu'on ait l'historique de ce personnage, comment il arrive, comment il devient le grand Docteur Doom, et comment il passe les échelons pour arriver à la fin dans Secret Wars au God Emperor Doom. Parce qu'on va, on va arriver vers cet événement, on va arriver vers ça, et ce sera lui, le grand GOAT, avec le Battle World. Donc, il faut qu'on ait des choses, vraiment de la profondeur sur le personnage et toute son histoire, entre guillemets, enfin en tout cas une bonne partie de son histoire. Et je pense qu'on l'aura, on aura des éléments par rapport à ses parents, le fait que ses parents ils sont morts à cause du régime totalitaire qu'il y avait dans son pays, du coup en Latvérie. Il faut qu'on ait tout ça, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de comprendre mieux le personnage, de comprendre ses motivations et de voir où il veut aller et de comprendre pourquoi il est aussi... complexé en tant que anti-héros entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un antagoniste, c'est juste qu'il prend les choix, il fait les choix difficiles en fait, c'est juste ça. Donc voilà, je trouvais ça plutôt intéressant, cette petite interview des frères Russo. Je vous parlais aussi de la post-production du film, parce que monsieur Anthony et Joe Russo, toujours à co-leader, du coup il parle justement, ça fait écho à la durée du film, il parle de la post-production, le fait que le film n'est pas encore fini en termes de montage, et selon leur dire, encore une fois, je cite, nous sommes en plein montage, mais nous n'avons pas fini le film, nous pétrissons encore la pâte, et nous continuons aussi longtemps que possible, parce que écoutez, le film est si complexe, il est si riche en couches. Moi quand j'entends ça, je me dis, ça pue quand même un peu, parce que ok, c'est bien d'avoir de la matière, d'avoir un film qui soit long, avec des enjeux importants, des choses solides. Mais quand tu dis que nous essayons de pétrir la pâte, on essaie d'avoir quelque chose de bien, parce que le film est tellement complexe, il est riche en couches, ça veut dire que tu peux vite te perdre quand même dans le récit, dans l'histoire. Donc attention quand même, attention à ce que ce film-là ne soit pas juste encore une fois un truc de vraiment fan service et que toute l'histoire, tout le récit soit complètement incohérent. Attention quand même à ça. Il faut quand même qu'on comprenne bien l'histoire et qu'on suive correctement. Et puis même pour le grand public, que ça soit quand même encore assez simple à suivre. N'oublions pas qu'on est dans cette saga du multivers et que c'est compliqué. Donc il faut rester simpliste, Monsieur Kevin Feige a aussi donné des petites infos, il a fait des petites déclats et c'est pas mal parce qu'il y a des petits déclats concernant la suite de Marvel, concernant surtout la phase des mutants et Secret Wars. Donc du coup monsieur Kevin Feige nous dit que le nouvel univers sera beaucoup plus simple, les nouveaux fans pourront se lancer sans avoir regardé des années de films ou de séries précédents. Moi ça je trouve ça cool, je trouve ça bien et il faut un renouveau, il faut quelque chose de beaucoup plus simple parce que le multivers, là, ils se sont foirés Marvel et il faut qu'on retrouve la base du MCU. Ce qu'on a eu dans la phase 1 et la phase 2, c'est ce qui a bien fait fonctionner le MCU et on veut voir ça, même la phase 3, surtout la phase 3, on veut voir ça. Donc voilà, je trouve ça complètement logique. Il dit aussi que même les personnages familiers pourraient revenir, mais leur vie et leurs histoires sont complètement différentes. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir des personnages qu'on a déjà vus, donc je sais pas, potentiellement Wanda, Moon Knight, j'ai dit n'importe quoi, Captain, Tony. Du coup, ils pourraient revenir, mais du coup, leurs histoires sont complètement différentes. Donc, on verra bien. Je pense que de toute façon, ils vont recaster, parce qu'au bout d'un moment, il faut que Marvel avance. On va pas garder, comme ils l'ont dit à l'époque, avec Deadpool et Wolverine, un Wolverine jusqu'à 80 ans, un Hugh Jackman jusqu'à 80 ans. Donc, je pense qu'ils vont recaster pas mal de monde. Et après, ce sera logique qu'on ait des histoires différentes par rapport à ce qu'on a déjà eu dans le MCU, même si ce ne sera pas pour tous les personnages, en tout cas. Il dit aussi que l'objectif est de s'éloigner de la saga du multivers compliqué et de se concentrer sur un univers unique et simplifié. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est logique et pour les fans ce sera mieux, ce sera plus simple à suivre et puis même en termes de critique, ce sera mieux. Les films sont peut-être un peu moins, on sera peut-être un peu moins dur par rapport au film, parce que par rapport à la saga du multivers, il y a des films comme Ant-Man la Quantumania, c'était pas possible. Vraiment, c'était dur, même Thor Love and Thunder, bon, ça n'avait rien à voir, mais ils se sont perdus. Marvel s'est perdu. Donc voilà. Donc il y aurait des rumeurs qui affirment également que l'un des premiers grands films pourrait être Avengers Judgment Day, axé principalement sur X-Men contre les Eternals, Marvel produisant davantage de films de mini-crossover au lieu de nombreux films solo. Donc pour le premier Avengers Judgment Day, ce sera le prochain grand film événement, j'imagine. Donc, comme il le dit, les X-Men contre les Eternals. Faut pas oublier qu'il y a les Célestes derrière tout ça, parce que Judgment Day, ça veut dire le jour du jugement. On se rappelle à la fin de Eternals, quand Arishem il dit il va revenir juger la Terre.
ça pourrait se passer dans cette saga, dans cette phase. Ça pourrait se passer dans cette phase. Donc ça reste encore des spéculations, ça reste à voir. On n'a aucune information officielle. Mais moi j'aimerais bien. Un petit Avengers Judgment Day, j'aimerais bien. Avec les X-Men face aux Eternals, mais surtout avec les CLS qui sont derrière tout ça. On verra comment ce sera fait tout ça. Comment ce sera écrit, vers quelle sera la direction surtout. Je pense que je vais bien kiffer ça. Ce sera vraiment cool. Pour Marvel qui produit des films de mini-crossover, plus de films de mini-crossover au lieu de films solo. Alors je pense que c'est un oui et un non. Un oui et un non parce que c'est bien d'avoir quand même des films solo sur des personnages. On a vu lors des premières sagas, enfin les premières phases de Marvel, quand ils ont présenté les personnages, quand il y avait chaque film, c'était sur un perso. Je pense que c'est bien de garder ça quand même. Il faut que ça soit évidemment des personnages qui sont intéressants. Pas des Echo, des El Muerto, je sais pas quoi. Oui, je vais du côté de Sony, mais pas ce genre de personnages quoi. Des vrais gars, des vrais persos. Genre Nova par exemple. Nova, moi j'aimerais bien voir un film Nova, tu vois. Ce genre de film, pourquoi pas. Blade, bon, on l'attend depuis un moment. On ne sait toujours pas si ce film va sortir un jour. Il faut garder des films comme ça en solo quand même pour présenter les personnages. Il le faut. Même si c'est vrai que les crossovers, donc les films event, ça fonctionne mieux en termes de box-office, en termes de marketing et de commerce. Et on va pas se mentir, quand il dit ça, c'est clairement pour le commercial, c'est comment pour le côté commercial et marketing, parce qu'on sait très bien, Marvel sait très bien que c'est ça qui va vendre, c'est les events, c'est les événements, c'est ça qui va amener du monde en salle, et voilà, on le sait. Donc voilà, c'était les petits mots de Monsieur Kevin Feige, et je voulais vous partager tout ça. Et voilà les amis, donc... je crois que c'est tout sur les petites infos que je voulais vous balancer, les petites annonces que Marvel nous a balancées ces derniers temps. Attends Yu, tu veux sortir? Voilà. Mon petit chat, il voulait sortir. Et du coup, je vais faire la petite question-réponse parce que c'est le moment, les amis, c'est le moment. Et ça va être bizarre. Ça va être très bizarre parce que j'ai pas l'habitude. J'avais vraiment envie de faire ça, j'avais vraiment envie de faire une petite vidéo question-réponse. Et je pense que aussi c'était un peu le moment. Et puis j'ai envie d'échanger un peu plus avec vous. Et j'ai vu que vous étiez quand même là et assidus pour pouvoir me balancer des petites questions. Et je vous remercie. Je vous remercie parce que c'est génial, c'est fou. Et ça me motive encore dans mon travail. Ça veut dire que ce que je fais, ça vous plaît quand même. Et voilà, c'est que du plaisir pour moi. Et puis voilà, donc merci beaucoup à ceux qui ont commenté. Et pour la suite les amis, parce que je vais faire ça de plus en plus, je vais faire d'autres posts, n'hésitez pas vraiment à me poser d'autres questions, ça peut être de tout n'importe quoi. Je vais faire d'autres vidéos comme ça, questions-réponses, n'hésitez pas, ce serait vraiment cool. Monsieur Cinéboy, tu me dis quel est le réalisateur qui ne t'a jamais déçu jusqu'ici? Ça c'est une question un peu difficile. Parce qu'il y en a beaucoup de réalisateurs qui m'ont pas trop déçu. Mais je dirais quand même, parce que c'est mon film préféré, Interstellar. C'est mon film préféré all time, encore une fois. Et je dirais que c'est Nolan qui m'a jamais déçu. Parce que dans tous les films que j'ai vus dans sa filmographie, c'est pratiquement tous des masterclass. À part un film Tenet que j'ai pas trop aimé. La plupart de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas vu Insomnia, mais même temps je me rappelle plus trop. Tous les autres, c'est masterclass. Et Interstellar, pour moi, quand je le revois encore aujourd'hui, je pleure. Oui, je pleure. Donc, Nolan, franchement, direct. Quel est le pire film Marvel ou DC selon toi et pourquoi? Pour moi, le pire film Marvel, c'est dur parce qu'il y en a tellement. Là, il y en a un qui me sort direct, c'est Ant-Man et la Guêpe Quantumania parce que c'est de bouille d'effets spéciaux et les incohérences qu'on a dans ce film et le traitement de Kang dans ce film, c'est pas possible. Dans ce film, c'est pas possible. Et puis MODOK, n'en parlons même pas. En fait, il y a trop de choses qui ne vont pas dans ce film et il y a très peu d'enjeux dramatiques, il n'y a aucun personnage qui meurt. Je suis désolé, mais la guêpe ou le premier Ant-Man, donc Michael Douglas qui joue le premier Ant-Man, il doit clamser. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour avoir des enjeux vraiment dramatiques pour le personnage Ant-Man. Il n'y a rien dans ce film, il n'y a rien. Et Kang, il se fait tuer par des fourmis. Non, pour moi, c'est le pire. C'est le pire du côté de Marvel, clairement. Pour DC, je dirais Suicide Squad. Le premier, celui de 2016. Celui de 2016 parce que c'était vraiment pas ouf. Ça aussi, c'était... Je sais pas pourquoi ils ont fait ce film.
quand tu vois ce que James Gunn a fait avec Suicide Squad, c'était une approche différente, beaucoup plus fun à la Gardien de la Galaxie. Et on connaît James Gunn, l'attirance qu'il a pour ces losers qui transforment en héros. C'est complètement autre chose. Mais le premier là de 2016, oh mon dieu. Et puis là, le méchant, la méchante là, l'espèce de sorcière. Ah non, tu souffles. Ah ouais, pour moi c'est le pire. Ah là, je pense que c'est le pire. Direct. Si tu devais garder une seule trilogie entre The Dark Knight de Nolan et Spider-Man de Sam Raimi, ce serait laquelle? Oh, c'est ça, c'est dur. Parce que j'aime beaucoup la trilogie de Sam Raimi et énormément celle de Nolan. Parce qu'en fait, les deux, ils ont une approche assez réaliste. Les deux se ressemblent en fait. En fait, je vais voir ça d'une autre façon. Je vais prendre les meilleurs des deux. Pour moi, le meilleur, c'est The Dark Knight. Parce que le Joker, le Gotham sale, réaliste, ce qu'il nous a proposé Nolan dans ce film, c'est fou. Et de l'autre côté, le Spider-Man, le premier, du coup, avec le Green Goblin de Sam Raimi. Je vais prendre les deux. Les deux sont incroyables. Les deux. Mais il y a un qui te sort un peu au-dessus, qui monte un peu au-dessus. C'est The Dark Knight. The Dark Knight, pour moi, je le revois encore aujourd'hui. Ça me fait la même chose pour Sam Raimi, le premier film. Pour Spider-Man, le premier. Quand je le regarde aujourd'hui, il est bien. Il est incroyable. Il y a vraiment de l'essence. Les personnages sont charismatiques. Willem Dafoe, il est charismatique. Et puis, tu as tout ce côté horrifique. Ça marche très bien. Mais, de l'autre côté, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Et puis, tout ce qu'il nous propose en termes de réalisation, Nolan, c'est trop. C'est trop. Et puis, la prestation, je suis désolé, de Heath Ledger pendant tout le film, c'est une masterclass. En fait, la tension est tellement présente tout au long du film, avec le bruit, la musique de Hans Zimmer qui est présente du début à la fin. Non, c'est trop. C'est trop. Donc, je dirais Nolan. Allez, je dirais la trilogie de Nolan. Penses-tu que James Gunn va réussir à sauver l'univers d'ici au cinéma? Je sais pas trop. Ça, c'est une question très difficile. On verra bien ce que James Gunn va faire. Mais je pense qu'il est plutôt bien parti parce qu'en plus, de l'autre côté, Marvel s'est cassé un peu la gueule, même si ça revient un petit peu de plus en plus. Avec, il y a le Thunderbolt, les 4 Fantastiques, là, il y a Spider-Man. Ça revient un petit peu. Mais je pense que James Gunn, il peut faire des choses. Il peut faire des choses intéressantes. Moins intéressantes pour certains. Mais on verra. En fait, ce sera sur la durée, sur les années. Parce que pour l'instant, on a eu que 2 films, grand public. Donc on verra. On verra ce que James Gunn va nous proposer pour la suite. Moi, j'ai bien aimé le premier Superman que nous a sorti. Et on verra Man of Tomorrow, ce qu'il va nous proposer. J'ai pas encore vu Supergirl, donc je peux pas me prononcer. Donc je sais pas trop. On verra. Momo, pour toi, le DCU de James Gunn est-il voué à l'échec? Non, je pense pas qu'il est voué à l'échec. Comme je disais, ce sera au fur et à mesure des années. Dans l'avenir, on verra bien comment ça va avancer, les futurs projets qu'on a. On a Clayface, il ne faut pas oublier qu'il y a des projets comme ça qui arrivent où on a une patte un peu différente de James Gunn. Là, on sera sur un body horror à peu près. Donc, ce sera une approche encore différente et tout aussi intéressante. Donc, hâte de voir ça. Et moi, je pense pas qu'il est voué à l'échec. Il y aura des flops, mais il y aura aussi d'énormes succès. Et voilà. Donc, on verra bien, les amis, ce que M. James Gunn va nous proposer. Voilà. Mais je pense pas qu'il est voué à l'échec. Spider-Mariux, que penses-tu du cast de Dwayne Johnson pour Black Panther 3? Je pense que c'est un bon casting. Même si moi je voulais voir Damson Idris, j'avoue. Mais je pense que c'est un très bon casting parce que c'est un très bon acteur. Il a joué dans Marche ou Crève. Il a été très bon et j'ai énormément apprécié dans Alien Romulus où il jouait l'android. Il est très fort. Et franchement, je pense que... Et quand tu vois sa tête en même temps, tu vois la tête de Chadwick Boseman et la tête de David Johnson, il y a quelque chose. Le sourire et tout, il y a quelque chose. Donc, je pense qu'ils l'ont bien choisi. Et voilà. Et voilà, hein. Je pense que pour moi, c'était un bon choix. Si c'était pas Damson Idris, mais qui d'autre en vrai? J'ai envie de vous dire. Et puis en plus, dernière petite info, j'ai oublié de vous le dire. En fait, il sera dans Secret Wars normalement. Selon les dernières infos qui sont sorties, monsieur, puisque en vrai, c'est tellement logique qu'il a été annoncé là pour la Comic Con, ça veut dire qu'il va apparaître prochainement. Qui dit prochainement, je pense pas que ce sera dans Doomsday, c'est trop tôt. L'année prochaine, dans Secret Wars, il y aura tellement de persos dans Secret Wars, ce serait logique. Et un Secret Wars sans Black Panther, j'y crois pas. Parce que dans les comics, c'est un énorme protagoniste de cette épopée, de cet événement, Black Panther. Donc, pour moi, ce serait logique qu'il soit dans Secret Wars. Et il le sera dans Secret Wars.
Et aussi, penses-tu qu'après les Batman de Robert Pattinson, nous verrons un jour Robert Pattinson en tant que mentor dans un film Batman Beyond live action? Alors, j'ai pas vu. Alors, est-ce que tu parles parce que Batman Beyond live action, il y a eu des films, il y a un film d'animation. Donc, est-ce que tu fais une référence par rapport au film d'animation? Moi, je l'ai pas vu, donc je sais pas trop. Mais je pense pas. Je pense pas qu'il partirait sur ça, sur son rôle de mentor, Monsieur Robert Pattinson. En fait, c'est un mec qui est tellement pris, il a tellement de projets. Encore là, il était à l'affiche de l'Odyssée. Donc, je pense pas qu'il aurait le temps de faire ça. Et je pense qu'il est surtout concentré sur son rôle de The Batman. Et je pense que ça lui suffit. Je pense. Que penses-tu du film Batman Beyond en animation? Ouais, ok, tu parles de Batman Beyond en animation, qui a le droit à des concept art il y a 2 ans et qui aurait été avec une animation à la Spider-Verse qui ne verra peut-être jamais le jour. Ah ouais? Ça verra jamais le jour, peut-être. Je sais pas. Ben écoute, de ce que j'ai vite fait survoler les choses qui sont passées sur Twitter. Ça avait l'air pas mal, plutôt cool. Et en vrai, on verra. Est-ce que ça va sortir? J'espère que ça va sortir quand même parce que tu dis que ça ne verra peut-être jamais le jour. J'espère quand même. Et une animation style Spider-Verse, ce serait cool. Ce serait cool. On verra. Le film de projet n'est pas encore sorti, donc on verra bien vers quoi ils vont s'orienter. Mais j'avoue que ce serait un film d'animation Batman avec une animation à la Spider-Verse. Ah, moi, je signe tout de suite. Je signe tout de suite, clairement. Franchement, moi je veux voir ça. Et franchement, les visuels sont vraiment pas mal, les concept art sont vraiment beaux. Et en fait, on a envie de voir ce qu'ils vont nous proposer en termes d'animation pour ce personnage. Aujourd'hui, dans l'ère moderne, on veut voir. Voilà. Quel est le film que tu attends le plus en 2027? En 2027, il y a quoi qui sont en 2027? J'avais prévu de faire une vidéo sur les films en 2027. Je crois qu'il y a Avatar, il y a Avengers Secret Wars, il y a Man of Tomorrow. Il y avait The Batman. En fait, c'était The Batman, mais vu qu'il a été repoussé en 2028, je dirais Secret Wars. Je dirais Secret Wars parce que j'attends quand même cette fin du multivers, cette fin de cette saga et de cette phase. Et ce qu'ils vont nous proposer vraiment en termes de climax ultime. J'ai envie de voir ça avec tous les personnages. J'ai envie de voir ça. Donc ouais, je pense que c'est pour moi l'une des plus grosses attentes, enfin la plus grosse attente de 2027. Après, je vais peut-être changer d'avis d'ici là, mais en tout cas maintenant, c'est clairement ce film. Du coup, Céline, question, tu préfères te mater Ant-Man and la Guêpe Quantumania ou The Flash? Ah, punaise. Ah mais oui, punaise, en fait j'ai pensé à The Flash aussi, mais je l'ai pas dit. Pour moi c'est aussi l'un des pires. Hein. Avec Suicide Squad c'est l'un des pires. Hein. Je crois même il est devant Suicide Squad en vrai. The Flash. Du coup entre Quantumania et The Flash me mater, aucun des deux en fait. Aucun des deux. Parce que les deux c'est une bouillie. Comme je l'ai dit, c'est une bouillie d'effets visuels. The Flash, je comprends toujours pas comment ils ont pu sortir ça au cinéma. Et même sur leur plateforme HBO, ce qu'ils ont fait sur les visuels avec Henry Cavill, avec Nicolas Cage, même le personnage de Zod. En fait, tous les effets spéciaux de ce film, c'était catastrophique. Et puis l'histoire n'avait aucun sens. En fait, dès que tu pars déjà même dans le multivers, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de... C'est dur. Mais The Flash, c'était catastrophique. Et puis n'en parlons pas de Ezra Miller, je suis désolé, mais l'acteur, non. On veut voir un nouveau Flash. Parce que... Ah non. Pitché, recasté, pitché. Ah ouais, non. Ah non, c'était catastrophique. Moi, aucun des deux. Quantumania et The Flash, c'est pas possible. À la poubelle les deux. À la poubelle. Ouais. T'aimes bien les jeux vidéo? Ouais. En ce moment, je suis sur FC 26. Football Manager 2026. Oui, pas mal de jeux de foot. Apex. Je suis en train de me terminer Assassin's Creed Valhalla. J'ai un peu du mal. Pour ceux qui ont fini le jeu, n'hésitez pas à me dire jusqu'où vous êtes allé. Et est-ce que vous n'avez pas eu la flemme de finir? Parce que je vous avoue, j'arrive à un point où j'ai un peu la flemme. Donc voilà, je joue à ça en ce moment. Et évidemment, comme tout le monde, j'attends GTA 6. Ouais, j'attends GTA 6, les gars. Donc voilà. Un film à voir le 16 décembre. Dune 3 ou Avengers Doomsday? Eh ben, les deux. Les gars, les deux, Doomsday. Ce sera le jour de Doomsday. Eh oui, Avengers Doomsday. Dune.
En fait, tu fais une séance, t'arrives, tu vas voir Avengers, tu sors de ta séance, direct, boum, tu enchaînes sur Dune. Tu enchaînes sur Dune. Et alors là, ah non, mais c'est pas possible. J'aurais dit si les deux auraient pu être en IMAX, mais vu qu'il était avec une seule salle, ah, ça aurait été génial. Ah, ça aurait été génial. Du coup, il y en a qu'un qui sera en IMAX. Putain, mais attendez. J'espère que là, ils vont pas mettre que... Parce qu'ils vont choisir entre les deux. Ils vont forcément choisir entre les deux qui va être en IMAX. Et je pense qu'ils vont mettre Dune en IMAX. Donc, d'un côté, ça va être cool. Mais moi, j'ai envie de quand même voir Avengers Doomsday en IMAX. Je sais pas. On verra. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, les deux directs. Avengers Infinity War ou The Dark Knight. Comme j'ai dit tout à l'heure, The Dark Knight, c'est l'un des meilleurs. Je l'ai même mis devant les Spider-Man de Tobey. Mais je dirais quand même Avengers Infinity War parce que c'est un event. Et pour un aussi gros film, je pense qu'il a été hyper bien travaillé. Et ce qu'ils ont proposé avec l'histoire de Thanos, les pierres d'infinité, il y avait de la cohérence, c'était cool, c'était épique. Ouais, je dirais Avengers Infinity War parce que vraiment le côté épique et le côté événement, ça prend le dessus quand même. Et enfin, quelle est ta théorie pour l'identité de Fatalis? Alors, ma théorie pour l'identité de Fatalis, si tu parles de son identité genre par rapport à son visage, je pense que ce n'est pas un variant. Je pense que c'est pas un variant. Il y avait toute une théorie, enfin, il y avait tout plein de théories comme quoi ce serait un variant de Tony Stark. Moi, je pense que c'est pas un variant. Ils ont choisi de prendre... ils ont choisi de prendre Robert Downey Jr. parce qu'il y avait Tony Stark encore en marketing, parce que ça allait faire revenir les fans au cinéma, parce que Marvel était vraiment dans un... avec cette saga du multivers dans un caca pas possible. Et il fallait ramener du monde au cinéma. Donc, c'est surtout un aspect marketing. Mais... pour un côté un peu plus théorie sur l'histoire du film, je pense que son visage c'est surtout pour perturber en fait les héros qu'on connaît, les Avengers, les Thunderbolts, etc. Ce sera surtout pour les perturber et on aura surtout la scène avec, j'imagine, dans Secret Wars, en tout cas, Spidey face à Doomsday et le reveal du visage de Doom face à Spidey. On le voit venir à 1000%, on le voit venir à 10 000 km ce truc. Spidey qui va voir son mentor qui est devenu Doom, qui va se dire non mais comment c'est possible? C'est pas toi Tony, c'est toi. On le voit venir à 10 000 km ce truc. Et un combat qui va forcément suivre derrière ça, c'est obligatoire. Moi je le sens. Après, on verra. Je ne suis pas parole d'évangile, mais ça peut arriver. Et du coup, moi, je pense qu'on est vraiment sur un vrai Doom. Un vrai Docteur Doom avec une histoire. Il aura une histoire très profonde. Et en tout cas, moi, je l'espère. Je l'espère de tout cœur. Et voilà. Voilà. Ben, merci. Merci à tous pour vos questions. J'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère qu'on pourra en faire d'autres comme ça parce que j'aime bien répondre, partager avec vous, parler de Marvel, d'ici, de la pop culture. C'est vraiment cool et moi je prends que du plaisir. Franchement, je prends que du plaisir donc c'est parfait et voilà. Que demande le peuple? N'hésitez pas, les amis, à vous abonner et à liker cette petite vidéo, à commenter aussi. Ça m'aide énormément pour le référencement et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Allez checker aussi mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Et on se retrouve pour un nouveau contenu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.